Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour ce tutoriel où nous allons découvrir le logiciel Crea Learning. L'objectif de ce cours, c'est de construire notre page en voyant les différents outils. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais on va voir de façon globale comment tout cela fonctionne, comment tout cela se combine pour vous donner une idée et pour vous donner tous les outils pour que vous puissiez vous-même commencer à créer vos propres créations sur Crea Learning. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, vous allez cliquer dessus, et là vous allez mettre le titre de votre module. Alors le module ici, nous c'est la leçon, c'est 5 astuces pour être plus productif en entreprise. Alors moi, vu que je l'ai déjà créé, on va reprendre la création qu'on avait fait, mais pour cette étape, on va reprendre les bases. Donc là, je vais mettre 5 astuces. Voilà, on peut mettre une description, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez décrire ce que vous allez mettre dans vos pages. Par exemple, nous allons voir des astuces qui sont intéressantes pour gagner en temps et en efficacité dans votre entreprise, par exemple. Ensuite, on va appliquer un habillage graphique. Donc en fonction de votre thème, vous allez choisir l'habillage qui vous correspond. Donc par exemple entreprise, on peut choisir différents coloris pour être encore mieux ancré dans la thématique. Et on va faire créer. Vous attendez un peu et voilà, vous avez créé votre page avec la possibilité d'avoir la possibilité de construire, de commencer à construire. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ce qu'on avait déjà créé. Donc j'ai fait un contenu exemple. Donc je vais aller dans voir les modules de formation. Vous pouvez voir que j'en ai fait pas mal. Moi, je vais prendre les 5 astuces pour être plus productif dans son entreprise. Alors là, l'idée, ça va être de voir comment tout ça a été construit et comment tout ça a été paramétré aussi. En fait, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de contenu. Il y a du contenu texte, assez classique. On a aussi différents contenus de type titre, titre 1, titre 2, avec une hiérarchie derrière tout ça. On a aussi du contenu dynamique qui vient de différents services. Ici, c'est Canva, par exemple. Vous avez des vidéos qui ont été intégrées. Vous avez aussi des images. Bref, on a pas mal de contenu. Alors, pour faire ça, comment on fait ? C'est très simple. Déjà, on va parler du grain. Vu que le grain, je pense, c'est l'élément le plus important. En fait, le grain qui se trouve à gauche, ça va être la partie où on va pouvoir créer différentes pages et on va paramétrer ces pages. Alors là, j'ai le premier grain qui s'appelle 5 outils. J'en crée un nouveau et on a une page vide qu'on va pouvoir compléter, qu'on va pouvoir construire. On va aller sur 5 outils, ici, et vous avez une petite roue crantée. Si vous faites configurer, vous allez pouvoir paramétrer votre page pour rajouter un timer, pour rajouter l'intitulé de votre page, pour ajouter aussi des durées minimales. Bref, vous allez pouvoir paramétrer de façon détaillée votre page pour que l'utilisateur ait une contrainte ou une indication quand il va, par exemple, répondre à des quiz, qu'il va lire une leçon ou ce genre de choses. Alors moi, je vais supprimer cette page, donc la page que j'ai créée précédemment, et on va revenir ici. Alors maintenant, l'idée qu'on peut se faire, et c'est la question peut-être que vous vous posez, c'est comment on peut rajouter un bloc, comment on peut créer un nouveau bloc de titres, d'images et tout ça. C'est très simple et ça va se faire pour tous les blocs. Vous avez ici la partie bloc avec le nom de chaque bloc. Vous pouvez voir, c'est très transparent, c'est très très simple. Un bloc image, un bloc vidéo, un bloc document, bref, voilà, c'est pas très compliqué. Il vous suffit de laisser avec le clic gauche de votre souris, vous cliquez sur le module et vous allez le glisser, déposer à l'endroit désiré. Et là, comme par magie, notre bloc va être créé et un nouveau menu va apparaître, un menu qui est sur le paramétrage. C'est notre point 2 finalement, le paramétrage de nos blocs. Alors ici pour le titre, c'est plutôt simple, on peut choisir de mettre un titre, on va dire assez peu important, voilà, donc vous mettez juste votre texte. Ensuite dans l'option, vous avez juste à choisir les niveaux et vous pouvez voir que j'ai un niveau 1 ici et un niveau 2 ici. Alors par exemple, si je mets un niveau 3, donc un autre niveau, vous pouvez voir que la typo, que la taille du texte, que la couleur du texte est différente et elle réagit aussi en fonction du template que vous avez appliqué. Alors moi je vais supprimer celui-là et là l'idée ça va être de cliquer sur chaque module et de voir un peu tout le paramétrage qui a été fait dans chaque module.
Donc dans le premier, c'est très simple. Donc double-clic pour avoir cette partie paramétrage. Donc dans le contenu, eh bien, on a 5 astuces pour être plus productif dans son entreprise. Et dans l'option, eh bien, on a un niveau 1. C'est le niveau de titre 1, tout simplement. Ensuite, enlever les sources de distraction. Et bien là, pareil, on a un texte tout à fait classique. Et dans Options, on a un titre de niveau 2. Voilà, très très simple. Alors maintenant, l'image. L'image, c'est un contenu image. On a choisi ici notre image. Alors pour rajouter des images ou rajouter des contenus, il vous suffit de faire un glisser-déposer. Alors je vais aller sur Pixabay, vu que c'est là qu'on trouve la plupart des images qui sont très intéressantes et totalement libres de droit et gratuites. Et là, par exemple, je vais prendre Work, donc travail en anglais. Et vous allez pouvoir trouver des images. Donc par exemple, bureau d'affaires, on va faire téléchargement gratuit. On va télécharger. Je ne suis pas un robot. Tac, on le télécharge. Donc là, ça va être téléchargé ici. Je vais revenir sur ma partie Créa Learning et en faisant juste un glisser-déposer, je vais pouvoir importer mon image. Alors si je double-clique dessus, on fait enregistrer, et bien là, mon image a changé. Alors bien sûr, je vais revenir sur l'image de base, vu que c'est une image qui colle à ce que je dis dans ce cours. Donc c'est avec l'iPhone, vu qu'on parle des sources de distraction, et une des sources de distraction, c'est le téléphone, car avec les notifications, ça peut vous déconcentrer et pour se remettre au travail derrière, c'est très difficile. Donc ça, c'est un cours que j'ai créé très rapidement, mais c'est un cours que vous pourrez facilement reproduire, ou si vous êtes dans la même thématique, voilà, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a la partie texte, voilà, donc une partie contenu avec paragraphe. Donc là, vous avez aussi les titres de modules. Alors, vous pouvez voir en même temps, quand je double-clique, eh bien, chaque module. Et là, j'ai juste rajouté mon texte. Donc ça pourrait être un texte beaucoup plus long. J'aurais pu rajouter aussi des images. Donc c'est un texte, on appelle ça un texte enrichi. C'est-à-dire que c'est un texte où on va pouvoir rajouter des images, on va pouvoir changer sur certains éléments la taille du texte. Donc par exemple, là on a la police, donc on peut prendre du Arial Black, on peut prendre du 14. Donc notification, c'est celui que j'ai sélectionné, donc c'est lui qui va être affecté. Et si je fais enregistrer, vous pouvez voir que directement on peut modifier chaque élément de façon très précise. Et on peut rajouter des images, on peut surligner certains éléments. Voilà, donc assez simple finalement. On peut rajouter aussi des tables. Bref, c'est plutôt assez intéressant. Ensuite, on a un autre titre, c'était notre deuxième point. Donc toujours dans l'option, c'est un titre niveau 2. Voilà. Et ensuite, on a un module vidéo. Alors le module vidéo, c'est un peu comme le module qu'on avait sur la partie image. C'est-à-dire qu'on va juste choisir une source, donc en .mp4, vu que c'est une vidéo. Et ensuite, eh bien, ça va directement l'afficher. Alors, petite astuce aussi, peut-être pour rendre tout ça plus rapide, n'hésitez pas à optimiser votre vidéo pour qu'elle soit moins lourde. Donc, par exemple, en la téléchargeant dans une résolution amoindrie, si le format où on va regarder cette vidéo, c'est un format mobile, donc avec votre téléphone, eh bien, c'est pas très utile d'importer une vidéo en 4K. Voilà, tout simplement. Ensuite, eh bien, on a un texte, on a encore on a un titre 2, donc la partie 3, du coup niveau titre 2. On a ensuite la partie Logipro. Alors la partie Logipro, c'est donc ça c'est le nom bien sûr de notre entreprise, mais là l'idée c'est aussi comment on a intégré ça, vu que c'est pas une image, c'est pas non plus une vidéo, c'est un objet intégré. Alors, l'objet intégré, comment ça fonctionne ? Sur pas mal de logiciels, sur pas mal d'outils, on a la possibilité d'intégrer des morceaux de code qui vont pouvoir être affichés sur d'autres sites, d'autres créateurs de sites, d'autres logiciels. Et donc, généralement, ce que vous avez à faire, c'est dans le service concerné, donc ici c'est Canvas, vous pouvez cliquer sur télécharger, donc la petite flèche qui est à côté. Et en bas, vous avez intégrer. Et donc, intégrer, c'est la partie qui est présente sur pas mal de services. Généralement, vous le trouverez, donc c'est dans la partie partager ou télécharger. Vous avez toujours une sorte de module intégré avec les petits typos et les petits visuels qui rappellent le code. Et quand vous cliquez dessus,
donc vous allez faire intégrer, vous allez avoir un code HTML que vous allez pouvoir copier et coller directement dans cette partie texte. Donc je vais le refaire. CTRL V, je vais enregistrer. Voilà, et si vous faites une modification sur cette partie code intégré, généralement ça va le mettre à jour automatiquement sur votre page. Donc voilà. Alors bien sûr, hein, on va double-cliquer, on a d'autres options, on a aussi, comme vous pouvez le voir ici, des petites flèches pour nous présenter chaque service qui propose ces codes intégrés et qui vous permettra d'éviter de faire des recherches sur des outils qui sont des fois difficilement accessibles, payants, ce genre de choses. Là, vous avez plein de ressources qui vous sont présentées, la plupart gratuites, et qui vous proposent d'intégrer leur code. Donc il y a un peu de tout, il y a rajout d'images, rajout aussi de maps, donc c'était la partie cartographie. Vous avez possibilité de prendre des cartes pour faire une interactivité, hébergement vidéo, etc., etc. Donc vraiment pas mal de choses. Ensuite, on a bien sûr un texte, un espace de travail, encore un texte, ici du son. Alors c'est le même principe. Alors j'ai pas mis de source audio, mais vous avez juste à chercher une source audio, vous l'importez, et ensuite quand vous cliquerez ici, vous aurez le son qu'on va pouvoir écouter. Donc ça peut être intéressant de mixer le texte et le son, essayer de faire un mélange audiovisuel finalement et texte, qui est très intéressant. Et dernier élément qui pour moi est aussi super intéressant, c'est toute la partie lecteur de PDF. C'est-à-dire que vous allez pouvoir importer un PDF, donc c'est ici lecteur de PDF, et vous allez pouvoir le prévisualiser sur cette page, avoir une certaine interaction. Donc ça peut être intéressant de mettre ça si vous avez des documents en externe. Si vous voulez les rajouter, vous pouvez les rajouter facilement, et l'utilisateur final va pouvoir prendre ces parties. S'il peut copier-coller certains éléments, il va pouvoir le faire. C'est très intuitif et visuellement c'est plutôt pas mal. Et là, comme d'habitude, vous avez juste à choisir un fichier PDF. Donc vous faites glisser-déposer votre fichier PDF ici, vous double-cliquez dessus et il va s'afficher. Voilà. Donc maintenant, la dernière partie qui est la plus importante, ça va être comment regarder ce résultat, comment voir ce que l'utilisateur final va voir de ce cours. Et en fait, vous avez en haut à droite la petite flèche qui s'appelle prévisualiser le module de formation. Vous avez juste à cliquer dessus et automatiquement, vous allez avoir le résultat final qui va s'afficher. Et vous pouvez voir que tout marche correctement. Alors aussi, comme je vous l'ai dit, vous avez les grains, donc c'est les différentes pages qui sont ici. Donc moi j'en ai qu'une, mais si vous en créez plusieurs, vous allez avoir toutes ces pages qui vont s'afficher ici. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Moi sur ce, je vous dis à très bientôt pour vous parler des blocs interactifs qui sont les quiz. Donc vous avez les questions, quiz, énoncé, vrai, faux, numérique, bref, ça va être la partie encore plus dynamique qu'on a sur Crea Learning, donc on va voir ça en détail. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à regarder aussi la description. Je vais vous mettre notre blog Noob Learning qui vous présente pas mal d'articles sur des outils externes qui peuvent vous aider. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien louper sur nos prochains tutoriels. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite aussi la réussite dans vos projets. À très bientôt.